Saint-Esprit, nous continuons de t'élever, nous continuons de bénir ta présence, nous continuons de bénir tes manifestations, nous continuons de bénir tes visitations, nous continuons de dire que tu es Dieu. Par la démonstration de ta puissance, parle-nous encore ce matin, visite-nous encore ce matin, et concrétise encore de grandes choses dans nos vies ce matin. Merci Saint-Esprit, car je m'abandonne à ton leadership et que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. J'aime Dieu. Et j'aime la façon dont Dieu opère. Jésus arrive, il a 70 disciples. Maintenant, il veut confier des responsabilités sérieuses. Il prend toute une nuit pour prier. Et le matin, il choisit 12. Dans 70, il prend seulement 12. Il bâtit les 12. Il forme les 12. Il équipe les 12. Il transmet le meilleur à les 12. Mais parmi ceux qu'il a choisis, il savait qu'il y avait quelqu'un dedans qui s'appelait Judas. Judas avait son travail à accomplir. C'était celui de livrer Jésus. Chacun a son rôle à jouer. Mais seulement Jésus, c'est au travers des 12 que l'évangile a atteint les nations. Il pouvait prendre les 70. Il pouvait encore choisir une autre personne de prendre même 500. Mais il a pris 12. Il a investi en les 12. Il a équipé les 12. Il a formé les 12. Il a bâti les 12. Il s'est rassuré que les 12 soient déjà prêts.
Et ce sont ces 12-là, c'est au travers de ces 12 que, jusqu'aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire ce matin en introduction? Sers Dieu pour toi-même. Alléluia. Sers Dieu pour toi-même. Dans les années antérieures, les années 70, 75, 80, 90 jusqu'à 2000 là, le monde spirituel était encore, je peux dire, tolérant. Mais les années dans lesquelles nous sommes, le monde spirituel satanique est violent. Au point où si les enfants de Dieu ne payent pas le prix, dans la prière, dans le sérieux même dans l'œuvre de Dieu, il sera difficile de posséder les grandes choses. Parce que Dieu ne donne pas les grandes choses aux enfants. Dieu donne les grandes choses à celui qui est déjà prêt à gérer les grandes choses. Alléluia. Je disais à un jeune, tu veux jouer au ballon? Il me dit oui. Est-ce que tu es spirituellement prêt? Tu peux avoir tous les talents du monde. Tu peux être excellent footballeur. Mais est-ce que spirituellement, tu es prêt? Toutes ces grandes stars que nous applaudissons là, que nous acclamons là, ceux qui ont fait des pactes avec le diable les met en haut. Ceux qui ont fait le pacte avec Jésus, Jésus les met en haut. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es avec Jésus, il te met en haut, soit tu es avec Satan, il te met en haut. Et je lui ai dit, fiston, est-ce que tu es spirituellement prêt? Et c'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de vouloir faire. Ils ne peuvent pas passer 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps dans la prière. Mais ils veulent posséder des grandes choses. Les chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps dans la prière. Mais ils veulent posséder les grandes choses. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi vous allez voir les hommes qui sont extrêmement riches ont des totems. Et la majorité de leurs enfants sont des Mongols. Toutes ces personnes qui sont extrêmement riches, allez voir les enfants. Soit ils sont bêtes, ils sont cons, soit ils sont Mongols. Aucun d'eux n'est un enfant normal. Même si vous voyez physiquement comme ça, il est normal, il n'est pas normal. Pourquoi? Ce sont ces enfants-là qui sont leurs totems. Et ils ont le totem majeur. Parmi eux, l'enfant qui est mongol. Il n'y a que la puissance pour garder la grande bénédiction. Tu n'es pas puissamment élevé, tu ne peux pas garder une bénédiction. Tu ne peux pas. J'ai travaillé dans mon pays, j'assumais, je travaillais à une guérite et j'étais avec un garçon. Et ce gars est chrétien. Un jour, on l'a amené travailler dans le domicile du patron. Une grande maison. Un grand camp. Il se rend compte que tout le monde est sorti, mais il est resté seul. Mais derrière la maison, il entend des cris, comme si c'était un animal qui criait. Il, avec sa curiosité, il dit que je vais aller voir ce qui se passe derrière. Il arrive, il trouve une fenêtre entrebâillée comme ça. Il pousse la fenêtre. Ce qu'il a vu sur le lit, il a commencé à vomir. Là, sur place, il a commencé à vomir. Il a commencé à perdre le souffle. Il a failli mourir. Parce que c'est ce totem-là qui gardait la richesse de ce monsieur. Il a failli mourir. Seulement parce qu'il a vu quelque chose qui a dépassé son esprit, qui a dépassé ses capacités spirituelles. Enfant de Dieu, que tu sois footballeur, que tu sois non footballeur, enfant de Dieu, si tu n'es pas spirituellement prêt, spirituellement bâti,
Spirituellement, je te dis un feu redoutable. À chaque fois que tu seras avec des gens qui sont spirituellement élevés que toi, ils vont aspirer tes grâces. Alléluia. J'ai entendu un peu dans YouTube, parce que je m'informe beaucoup dans YouTube. C'est un gars dans un pays africain, je vais dire le nom. Il parlait des affaires du football. Et il a utilisé un terme qui a attiré mon attention. Et il parlait spécifiquement d'un grand footballeur africain. Il a dit, ta présence à côté de ces garçons ne leur fait pas du bien, parce que tu suces leurs énergies. Et c'est toi la source de leur défaite. Je dis, le gars s'il dit quelque chose de sérieux. Quand tu marches avec quelqu'un qui est spirituellement élevé que toi, et que toi tu n'es pas prêt spirituellement, rassure-toi, pour que quelque chose de bien arrive dans ta vie, ça n'arrivera pas. Les chrétiens jouent beaucoup. Les chrétiens plaisantent beaucoup. Les chrétiens pensent qu'avoir Jésus, c'est déjà bon. On se trompe amèrement. Tu peux avoir Jésus et mourir malheureux. Tu peux avoir Jésus et mourir pauvre. Tu peux avoir Jésus et ne posséder rien du tout. Tu peux avoir Jésus et le jour de ton deuil, même personne ne vient. Avoir Jésus ne te garantit pas la richesse ou le bonheur. Avoir Jésus te garantit seulement le salut. Maintenant le reste, tu dois te préparer spirituellement pour bénéficier des grandes choses. Comme je disais il y a quelques samedis, un enfant de Dieu peut passer 4 heures de temps sur son téléphone, mais il ne peut pas prier pendant 4 heures. Il peut s'asseoir et regarder 4 matchs d'affilée de 90 minutes, 4, sans être fatigué, mais il ne peut pas prier 3 heures de temps pour lui-même. Il peut regarder des publications en Facebook de 6 heures à 22 heures, il n'est pas fatigué. Mais il ne peut pas prier 3 heures de temps pour lui-même. Le monde nous donne tous les éléments pour nous distraire. Le monde nous donne toutes les astuces pour nous distraire. N'en parlons plus des histoires des influenceurs. Il y a des enfants de Dieu spécialisés seulement pour écouter les histoires des influenceurs. Les histoires des influenceuses. C'est-à-dire, un enfant de Dieu se prépare à être un patron du Congo-Ça demain. Quand tu écoutes des histoires des influenceurs à longueur de journée, c'est ce qui va influencer ton homme intérieur. Et tu vas te retrouver à devenir une femme ou un homme qui raconte des ragots, qui raconte des choses sur la vie des gens. Oh, ce n'est pas ton problème. Les influenceurs là, est-ce qu'ils publient les affaires de Jésus? Jamais. Les influenceuses, est-ce qu'ils publient les affaires de Jésus? Jamais. Mais pourquoi les chrétiens trouvent qu'ils peuvent écouter les influenceurs et les influenceuses et même publier? C'est-à-dire que les chrétiens participent à leurs bêtises. Les chrétiens aident ces influenceurs à encore étendre leur voix au loin. Puisque quand tu publies quelque chose qui concerne un influenceur, ceux qui te connaissent comme chrétien vont écouter. Ils vont dire, ah, si toi tu écoutes, nous aussi on peut écouter. Il y a une Ivoirienne là. La femme là parle des bêtises. Je ne vais pas prononcer son nom. Quand tu écoutes la femme là, tu peux vomir. Spécialisée dans le code de machin, de tout. Et vous, il y a des chrétiens qui publient, même si, quand tu as commencé mal, à publier les choses sales, même si demain tu parles de quelque chose qui est bien, je ne peux pas publier ça. Pourquoi? Parce que c'est ton image que je publie. Ce n'est pas ce qui soit de la bouche. Les hommes du monde utilisent les chrétiens pour faire leur propre publicité. Mais les chrétiens pensent que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ignorance. Les chrétiens sont trop ignorants, trop naïfs. Le monde aujourd'hui ne nous fait pas du cadeau. Le monde est si cruel, si mauvais, que si tu n'es pas spirituellement aguerri, si tu n'es pas spirituellement prêt, si tu n'es pas spirituellement soigné, mon frère, pour que tu possèdes quelque chose de bien, tu seras difficile. Puisque Dieu peut même t'en donner, tu ne peux pas conserver ça.
Alléluia. Je disais à une dame hier que la sorcellerie n'a pas de visage. La sorcellerie n'a pas de visage. Il faut rester prudent. Que ce soit au marché, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail, où que ce soit, reste prudent. Ne cours pas derrière quelqu'un parce qu'il a de l'argent ou parce que c'est une star ou alors c'est une méga star ou alors c'est une icône. Ne cours pas derrière ce genre de choses. Tu vas mourir avant ton jour. Cours après l'œuvre du Seigneur. Cours après Jésus. Cours après le Saint-Esprit. Cours après les affaires du royaume. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est en vain que pour que Satan rende un sataniste riche, il faut qu'il sacrifie quelqu'un? Ta richesse dépend de la qualité de ton sacrifice avec Satan. Tu sacrifies un mouton, c'est la bénédiction à la dimension du mouton. Tu sacrifies un être humain, il y a une bénédiction à la dimension de l'être humain. Satan même ne donne rien en vain, il ne donne rien pour rien. Il faut sacrifier un être humain pour qu'il te rende riche. Mais toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu sacrifies? Même ton temps, tu ne sacrifies pas. Même pour prier pour toi, tu ne sacrifies pas. Même pour l'œuvre de Dieu, tu ne sacrifies pas. Rien de ce qui peut te pousser à voir la grandeur, tu ne sacrifies pas. Comment est-ce que tu vas être grand? Dieu même, pour nous donner la possibilité d'être riche, il a donné Jésus. Et le sang de Jésus a coulé. Parce que dans le monde spirituel, tout se parle au langage du sang. Si le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi, c'est à nous de payer le prix afin que ce sacrifice soit bénéfique. La Bible dit que Salomon était l'homme le plus riche au point où même jusqu'à nos jours, personne ne va atteindre la richesse de Salomon. Personne. La richesse de Salomon se comptait en lingots d'or. Les lingots d'or. C'est la Bible qui dit que même jusqu'aujourd'hui, personne ne va atteindre la richesse de Salomon. Mais comment est-ce qu'il a fini? Il a blagué avec Dieu. Il a blagué avec son alliance. Il s'est dit, ah, comme je suis déjà là, je peux prendre n'importe quelle femme. Il a commencé à prendre les femmes qui ont amené l'idolâtrie en Israël. Il est devenu toc-toc. Parce que Dieu s'en fout. Nous sommes des personnes les plus puissantes et les plus dangereuses de la terre. Mais comme je dis toujours, le chrétien n'a pas encore mis cela dans sa tête. C'est pourquoi le chrétien continue de se comporter comme un homme vulgaire. Mais tu n'es pas vulgaire. Je vous dis toujours que le sorcier sait qu'il est sorcier. Le serviteur du diable sait qu'il est serviteur du diable. Il sait que s'il se fâche contre toi, il va te faire la chose la plus pire que tu vas regretter toute ta vie. Mais pourquoi toi, enfant de Dieu, tu te négliges? N'ouvre pas ta bouche sur des choses inutiles. Conserve l'énergie qui est en toi. Cela est utile pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Je pose souvent la question ici. Qui aime la pauvreté ici? Qui aime la pauvreté? Personne. Mais quel est le prix que tu payes? C'est une dame qui disait à une autre dame pendant qu'elle s'engueulait, ton mari, c'est un vaurien, c'est toi qui es venu me dire que ton mari ne te satisfait pas au lit. Elle a bien engueulé l'autre femme là. Ton mari est rien, ton mari c'est un mou, ton mari ne fout rien, ton mari ne sert à rien. Elle a bien engueulé l'autre femme. Mais l'autre femme lui a dit seulement un seul mot. Avec tout ce que tu dors là, tu fais bien l'amour avec ton mari. Mais tu es en location.
Il dit, moi, mon mari est fainéant, il est bête. Mais je suis chez moi. Je mange bien. Je dors bien. Je dors chez moi. J'ai un compte bancaire. Avec un mari qui est mou et tout. Toi qui dors bien, tu dors en location. Pourquoi? Parce que les hommes confondent un peu la vie. La vie est essentielle quand tu comprends où se trouve la priorité. Ne laisse pas les sensations de ton corps te faire croire que c'est ça qui est bien pour toi. Alléluia. Amen. Je connais des femmes, je vais dire les noms dans mon pays, elles ont couché avec des hommes riches. Des hommes riches. Mais elles ont fini dans les lits d'hôpitaux. Elles ont fini dans les maisons en carabote, en planche. Construction provisoire. Elles sont en train de périr. La beauté qu'elles avaient à 25 ans, 30 ans, 35 ans, des beautés extraordinaires, mais qui ont fané sans même avoir une maison. Aujourd'hui, les hommes qui sont trop riches là exploitent. Ils ne viennent pas vers vous parce qu'ils vous aiment. Ils viennent vers vous pour exploiter les grâces de Dieu qui sont dans vos vies. Dès que tu vas au lit avec lui, il prend les grâces, il récupère. Quand tu es déjà nul, même ses appels ne passent, tes appels ne passent plus. Parce qu'il a tout récupéré et il t'a bloqué. Mais quand il a besoin de tes grâces, il t'avance les plus belles paroles du monde. Je t'aime, tu es joli. Il t'amène même à crier, il t'amène au bout du monde. Parce qu'il veut récupérer ce que tu as. Dès qu'il récupère, même son téléphone ne passe plus. Connais l'essentiel pour ta vie. Connais là où se trouve la priorité pour ta vie. Accroche-toi à la priorité pour ta vie. Parce que quand tu atteins tes objectifs avec Jésus, laisse-moi te dire que tu es l'homme le plus heureux. Alléluia.